Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à souhaiter à tous les musulmans un bon ramadan, que Dieu nous facilite et accepte notre jeûne, Inch'Allah. Je voulais vous partager quelques préparatifs que j'ai fait pour l'occasion, alors je vous laisse avec la suite de la vidéo. Avant de commencer ma petite déco, je voulais vous montrer ce que j'ai commandé et je vais vous dire de toute façon d'où est-ce que ça vient à chaque fois. Mais j'ai pris plein de petits trucs pour le ramadan, pour faire une jolie table et surtout pour montrer à Leïna que c'est un mois super important. D'ailleurs, je lui ai pris ce petit calendrier, enfin c'est une sorte de calendrier de l'Avent mais pour le ramadan et on va le remplir ensemble. J'ai pris quelques petits accessoires de pâtisserie pour faire des petits biscuits personnalisés. Je trouve ça super mignon et puis en même temps, je pense que j'en mettrai dans le calendrier de Leïna. À mon avis, je vais essayer d'en faire avec le prénom de Leïna et Lilia. Donc j'ai pris différentes formes. Franchement, je trouvais ça super mignon. Ça vient du site AliExpress. Donc vous avez, il me semble, 6 formes. Ouais, 6 formes. Regardez comme c'est trop mignon. Une petite lanterne. Vous avez une petite mosquée comme ça. Il y en a une deuxième comme ça. Il y a un petit chameau. Franchement, je trouvais ça trop mignon. Donc, je pense que je vais faire des petits biscuits avec Leïna. Comme ça nous fera une petite activité ensemble. Et j'ai pris également celui-là. Je le trouvais super beau. J'espère que ça va le faire avec les sablés parce que généralement, les sablés, c'est quand même assez fragile. Donc, j'espère que quand je vais emporte-piécer ma pâte, ça va pas se casser. Et j'ai pris... Ceux-là, en fait, c'est pour faire des fonds avec un joli motif. De toute façon, vous verrez dans la vidéo juste après. Et vu que c'est une activité que je vais faire avec Leïna, j'ai décidé de prendre de la pâte à sucre de plusieurs couleurs différentes. Donc du vert, jaune, bleu, beige et rose. Et je me suis dit que ce sera ludique avec Leïna. Comme ça, elle connaîtra les couleurs en même temps. Et puis ça l'amusera plus que si c'est du beige et du doré, quoi. Pour la décoration, j'ai pris ça. J'ai pris également ces petites lanternes en doré. Je trouvais ça super mignon aussi. Bon, là, le fil de pêche, c'est tout emmêlé, mais je vais essayer de le démêler. J'ai également pris cette guirlande. Vous allez voir de toute façon comment je vais l'utiliser, mais je la trouvais trop trop belle. Celle-ci, elle vient du site AliExpress aussi. J'ai pris ça à poser sur la table. Je trouvais ça mignon aussi. J'ai également pris ce petit panneau avec la corde. Je pense que je vais l'accrocher sur notre porte d'entrée. À mon avis, ça peut le faire. Et j'ai pris, pour finir, des petites décorations à accrocher. De toute façon, vous allez voir dans la suite de la vidéo où est-ce que je vais les accrocher. Mais j'imagine déjà le truc et je suis sûre que ça va être trop beau. J'ai commandé aussi ce magnifique tableau sur lequel, en fait, vous mettez l'heure du suhour, l'heure du ftour. Et du coup, là, vous mettez jour 1, jour 2, jour 3, enfin ainsi de suite jusqu'à la fin du ramadan. Et ça, j'ai trouvé ça trop mignon. Et du coup, on l'a fait personnaliser avec les prénoms de Lilia et Leïna. Je vous mettrai également le nom du compte Instagram sur lequel j'ai commandé ce petit tableau. Et j'ai reçu également ces petits aimants. En fait, c'est des aimants à accrocher sur le frigo, par exemple. Et donc, toujours personnalisés avec le prénom, les prénoms de Lilia et Leïna. Et en fait, c'est les ablutions. Comment faire les ablutions? Je trouvais ça super mignon. Je trouve que c'est une super idée cadeau pour l'Eid, par exemple, que ce soit pour les enfants ou les adultes, hein. En plus, c'est personnalisé. Enfin, je trouve que c'est trop mignon. J'ai pris aussi ces petites décorations. Je me suis dit que si j'invitais des gens pendant le ramadan, ce serait mignon de poser ça sur la table. Donc ça se pose comme ça, c'est un effet un petit peu miroir, comme ce que je vous ai montré juste avant. J'ai pris ça à planter sur un gâteau, mais ça peut très bien se planter, je sais pas moi, sur un rôti ou sur n'importe quoi. Quand on reçoit du monde, je me dis que ça peut être super mignon aussi sur la table. Et j'ai aussi pris ça. À la base, je pense que c'est plus à planter sur des cupcakes. Mais c'est pareil, je n'ai pas forcément l'intention de les planter sur des cupcakes. On peut peut-être les planter sur des briques ou voilà, n'importe quoi. Quand on reçoit du monde, ça rappellera que c'est une table pour le ramadan. Et pour finir, j'ai pris ce magnifique calendrier personnalisé. Regardez, j'ai fait écrire Leïna et Lilia à ce niveau-là. Comme ça restera. Et puis, c'est un calendrier qui se réutilisera tous les ans, Inch'Allah. Et du coup, il y a les 30 jours du mois du Ramadan. De toute façon, on va le remplir ensemble. Vous verrez ce que j'ai prévu pour Leïna, parce que Lilia, elle est trop petite. Et celui-ci, je l'ai commandé chez une femme qui a un compte Instagram. Je vais vous le mettre de toute façon en barre d'informations. Et franchement, elle fait trop de belles choses. Elle a toujours des choses originales. Enfin, moi, j'adore son compte Instagram, donc je vous le mettrai en barre de description. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'on va passer en cuisine et on se retrouvera juste après pour la décoration.
J'ai prévu de faire des petits sablés personnalisés parce que j'ai déjà en tête de les poser sur les assiettes de mes invités quand je recevrai du monde pendant le mois du Ramadan. Je me suis dit que ça pourrait être super mignon que chaque invité reparte avec un petit biscuit. J'ai commencé par préparer ma pâte sablée parce que généralement j'aime bien la laisser au frigo pendant 30 ou 40 minutes, histoire qu'elle se raffermisse un petit peu et que ce soit plus simple pour moi de la travailler. Si vous avez l'intention de préparer des petits biscuits personnalisés avec une couche de pâte à sucre, je vous conseille vraiment de faire attention à la recette de pâte sablée que vous allez utiliser, car en fait le but c'est d'avoir des biscuits qui se tiennent et qui ne sont pas trop fragiles après la cuisson, sinon ils vont se casser avant même que vous ayez le temps de les offrir. J'ai tamisé ma farine dans le bol du Thermomix, j'ai ajouté le beurre. De toute façon, je vous mettrai toutes les mesures exactes en barre de description. Moi, j'ai tout mixé au Thermomix, mais c'est une recette que vous pouvez très bien faire à la main. J'ai ensuite ajouté le sucre glace et l'œuf et j'ai réservé au frigo pendant à peu près une demi-heure. Pendant ce temps-là, j'ai commencé ma deuxième recette en faisant revenir 70 g de noisettes avec 70 g d'amandes. Je voulais faire des sortes de petites boules énergétiques aux dattes qu'on mangera soit au suhour, soit au maghreb. Donc j'ai mixé 250 g de dattes. Avec notre mélange de fruits secs que j'ai fait revenir, j'ai ajouté à peu près 70 g de flocons d'avoine, l'équivalent d'une cuillère à soupe de cacao non sucré et une cuillère à soupe de graines de chia. Faut vraiment tout bien mixer jusqu'à ce que ça forme une pâte et ensuite soit vous formez des petites boules à la main, soit comme moi vous les mettez dans un moule puis vous les réservez au frais. Entre temps, j'ai sorti ma pâte sablée du frigo et ma technique pour ne pas galérer à l'étaler, c'est de l'ouvrir avec un rouleau pâtissier entre deux feuilles de papier cuisson. Je trouve ça hyper pratique. Appuie. Oh, t'as trop bien fait. Oui. T'as vu? Oui. Bravo. Tu veux faire lequel maintenant? Lequel tu choisis? Ça. Ça, Leïna, c'est après, c'est pour la pâte à sucre, ça. Tu veux faire le chameau? Oui, chameau. Allez, fais le chameau. De l'autre côté. Comme ça. Allez, mets-le à côté. Appuie, appuie, appuie. Appuie la tête. Bravo. Bravo, t'as vu le chameau? Oui. Bravo. J'ai mis les sablés à cuire et pendant ce temps-là, avec Leïna, on a commencé à faire les décorations en pâte à sucre. Alors c'est vrai que c'est un petit peu long à faire, mais essayez de les faire avec vos enfants. En tout cas, elle a vraiment adoré. Je vous l'avais déjà montré dans de précédentes vidéos, cet emporte-pièce je l'ai acheté au marché à Istanbul, mais vous pouvez très bien le retrouver sur AliExpress ou sur Amazon vraiment pas cher. J'en ai fait quelques-uns avec écrit Bon Ramadan et sur d'autres j'ai écrit Lilia et Leïna.
Regardez le résultat, franchement c'est pas trop mignon. Finalement, même le mélange de couleurs, j'ai trouvé ça super joli. Étant donné que j'aime beaucoup recevoir et encore plus pendant le ramadan, j'ai préparé une pâte à burger que je vais façonner de différentes formes. Comme ça, en fait, j'aurai plus qu'à la sortir du congélateur les jours où j'aurai envie de préparer un petit buffet en entrée. Ma recette est vraiment hyper simple, mais tout repose sur un seul ingrédient qui est le lait en poudre. C'est vraiment primordial d'en avoir si vous voulez avoir des burgers moelleux à souhait. Donc pour 500 g de farine, j'ai fait tiédir 250 g d'œufs à peu près, 20 g de levure boulangère fraîche et 20 g de sucre en poudre. J'ai ensuite ajouté la farine, 100 g de lait en poudre et du sel et j'ai lancé mon Thermomix en mode pétrissage pendant 4 minutes. J'ai ajouté ensuite 70 g de beurre et j'ai pétri à nouveau pendant 3 minutes. Après l'avoir laissé pousser pendant à peu près 1 heure, je la dégaze et avec un tiers de ma pâte, je forme des petites boules d'environ 25 g. Avec le deuxième tiers de pâte, je fais des petits patins un peu plus longs et la troisième boule de pâte qui me reste, je la travaille en forme de mini bagels. Après une deuxième pousse de 30 minutes, je badigeonne d'un mélange de lait et de jaune d'œuf. Je parsème de grains de sésame et je badigeonne à nouveau pour ne pas que les graines ne se détachent une fois le pain cuit. Et j'enfourne à 180 degrés pendant à peu près 12 minutes. Une fois que tout est cuit, je mets tout dans une boîte et ensuite, une fois que tout a refroidi, je mets tout dans des sacs de congélation et direction le congélateur. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous avez dû le voir souvent en story, on aime beaucoup faire du pain perdu avec de la brioche. Alors la veille, j'avais préparé ma pâte à brioche et il me restait plus qu'à l'enfourner. C'est la recette qui s'appelle la brioche de Jeanne sur le Thermomix. Franchement, elle est juste excellente. On passe enfin à la décoration. J'avais acheté cette petite tringle l'année dernière chez Casa. D'ailleurs, j'en avais prise une blanche et une dorée. Et la dorée, je l'ai utilisée l'été dernier sur la terrasse et c'était franchement trop joli. Par contre, il faut juste faire attention à mettre une petite serviette avant de la fixer pour ne pas abîmer votre table. Maintenant, on va remplir le calendrier ensemble et du coup, pour le remplir, j'ai prévu plein de petits trucs. Le plus important, je pense, pour elle, c'est les chocolats parce qu'elle adore les chocolats. Donc, je lui mettrai des petits chocobons. J'ai des petits oursons que je garde spécialement pour le calendrier. J'ai des Kinder Country, des petits chocolats célébration. Et je lui ai prévu aussi des petits jeux, mais vraiment tout petits. C'est juste c'est juste histoire de remplir le calendrier et qu'elle soit contente en ouvrant tous les soirs les petits pochons. Donc elle aura un petit puzzle et je lui mettrai un seul cube en fait à chaque fois dans chaque petit pochon. Elle a un petit dé. Ceux-là, il me semble qu'ils viennent de chez Action. C'est ma soeur qui me les a achetés, qui me les a envoyés avec mes parents.
Je lui ai demandé aussi de me prendre des petits trucs à peindre. Elle a trouvé des petits œufs de Pâques. Je pense qu'on fera une activité peinture et on le fera ensemble. Il y a un jeu de mémo. Il y a un petit... je sais pas comment ça s'appelle. Ça s'appelle un Rubik's Cube, je crois. Donc voilà, un mini. Et voilà le résultat, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite encore un très bon ramadan et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.